Salutations la famille, c'est toujours le frère Zonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours dans Kalata Mbale, dans Kalata Dimsi, qu'on peut se procurer sur les éditions zouloulassan.com, les éditions zouloulassan.com, entrez ça dans Google et hop, vous accédez. Vous accédez à un trésor inouï, à la restitution des écrits originels, dont les Bibles falsifiées sont des ersatz, des copies falsifiées, tronquées, où on a maquillé tout ce qui concerne précisément l'homme noir, et aussi tous les noms des lieux, bien sûr, parce que c'est lié aussi à l'héritage de l'homme noir. Donc, oui, la spiritualité, c'est une question de race, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, ça a été établi ainsi. Le premier homme Moto, c'était un homme noir, dans le visible, avant la chute. C'est comme ça. Et toute sa descendance, c'est les patriarches. Ce sont les apôtres. C'est toute l'histoire de la spiritualité. Se fait à travers ce génome. Pour manifester le nombre connu. Pour supplanter ceux qui ont chuté dans le spirituel. Bien. C'est ainsi, il ne faut pas que ce soit un trouble. Ceux qui disent c'est une doctrine racialiste, tatati, tatata, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans la mauvaise foi. Parce que quand on vous dit que Adam est blanc, qu'il y a des représentations, là vous acceptez, là ça ne vous pose aucun problème. Quand on vous dit que les tenants des prémices de la spiritualité, ce sont des juifs, ce sont des... Et en fait, après, quand on vous apprend que ce sont des faux juifs, vous ne faites pas le rapport, vous continuez dans vos trucs, vous acceptez quand c'est des blancs. Mais quand c'est des noirs, là, ça pose problème. Quand on vous dit que en fait, tout ça, c'est l'héritage de l'homme noir, que la spiritualité est liée intrinsèquement à l'homme noir, ah, là, ça vous pose problème. Et pourtant, c'est un blanc qui parle présentement, quoique je n'ai pas spécialement envie de mettre cela en avant, parce que je suis blanc selon le visible de la chute, mais par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, qui est la parole transformatrice, qui peut changer toute chose. Je suis, moi, intégré à ce génome. Je serai intégré. Ça dépend de où on se place. On peut parler au futur, au présent, ça dépend dans quelle réalité on se place. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ces subtilités. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, à travers Zouloulassan, la grâce est aussi offerte aux autres races qui veulent s'identifier à la vérité, à la justice et à l'homme noir. Donc, tout ça est un. Et oui, le Verbe de Loba peut transformer la génétique. N'est-ce pas lui qui en est l'auteur par la permission de la manifestation de la volonté de Loba? Pourquoi on ne pourrait pas, faut pas limiter le Verbe. Il dispose comme il veut de la réalité, de toutes les réalités. Bien, c'était l'introduction et on va voir aujourd'hui que c'est lié aussi à cette thématique. On va aller dans Biala, donc au chapitre 14. Biala, ça va correspondre à Deutéronome dans les Bibles falsifiées. Là, je suis dans Kalatan Dimsi. Donc, les descendants du peuple initié noir reviendront au Verbe de Loba. Les descendants du peuple initié noir reviendront au Verbe de Loba. Là, on nous parle donc d'une réintégration. Il y a eu un gap, il y a eu une discontinuité dans la filiation des initiés. Il y a eu un abaissement, n'est-ce pas? Et il y a eu une rupture avec l'alliance. C'est ça, cette discontinuité. Donc... Mais on nous dit ici que les descendants des initiés, là, de l'époque de Boussi, car c'est Boussi qui parle présentement, Boussi qui va correspondre à Moïse dans les Bibles falsifiées, donc qui transmet la loi au peuple, qui avertit le peuple et qui prophétise sur les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Tel est le contexte. Tout ce que je vous ai décrit, promesses de bonheur et menaces de malheur, s'accomplira. S'accomplira. Donc là, c'est la prophétie, parce que Boussi, il a la vision. Il voit ce qu'il prophétise, n'est-ce pas? Donc, il en parle avec assurance, et il dit que ça s'accomplira lorsque Moutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés,
aura retiré sa protection du fait de la désobéissance, et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des sans-mêlés, entre parenthèses métis, virgule, vous méditerez sur ces événements, vous reviendrez au ver de Loba, et vous lui obéirez à nouveau. Bien. Là, bon, il y a plusieurs choses. Lorsque Mutateli aura retiré sa protection, donc, du fait de la désobéissance, c'est ce qui se produit, c'est qu'on retire la protection. Qu'est-ce qui arrive ensuite quand il n'y a plus la protection? Eh bien, le monde occulte en profite immédiatement pour asseoir son joug, n'est-ce pas? Et ce joug, il est particulièrement véhiculé par les autres races, les races qui sont venues après, de l'engeance des déchus, donc des Bamulolma Bugulanais avec les femmes noires. Et puis ensuite, il y a eu d'autres métissages parce que ces enfants ont ensuite, il y a eu d'autres métissages et diverses races sont advenues, n'est-ce pas? Et ils ont été marqués par cette génétique, par cette semence dégénérée des anges déchus, parce que leur semence a été altérée. On ne va pas trop rentrer, il faut quand même reposer un petit peu l'origine. Et donc, les Blancs et les sans-mêlés sont des acteurs pour le monde occulte, pour que le monde occulte agisse en termes d'oppression vis-à-vis du peuple noir. Ok. Et là, on nous parle justement, et que vous serez dispersés dans les habitations des Blancs et des sans-mêlés. Donc il y a eu une diaspora, il y a eu l'esclavage, il y a eu l'abaissement. On sait aussi comment, aujourd'hui encore, même si on est dans une phase différente, il y a eu des décrets spirituels qui permettent que ce ne soit plus possible d'être abaissé à ce point par l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est quelque chose de terrible, où on vous retire même votre conscience de l'être. On essaie de vous extirper même toute dignité. On vous chosifie. Vous n'êtes plus considéré comme un être. Et on vous utilise à faire du n'importe quoi, bien sûr, à toute forme d'oppression. L'esclavage, c'est quelque chose de terrible. On va prendre un petit peu ce qui est dit dans Biala 12. On va prendre juste à partir du verset 19. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés à la servitude, à des blancs, à des sans-mêlés. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Les blancs et les sans-mêlés se nourriront de vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploités et maltraités. Donc, dans une certaine mesure, l'exploitation continue, bien que nous observons à travers la France-Afrique, à travers d'autres réseaux, à travers d'autres nations de blancs et de sans-mêlés, comme on voit en ce moment, donc en République démocratique du Congo, comment on fait en sorte pour piller les ressources, on finance des présidents qui sont sans foi ni loi, on les intronise dans la maçonnerie, bref, on connaît tout ça, on sait tout ça, et tout ça pour exploiter donc les richesses de l'Afrique, de ce que les gens appellent l'Afrique, qui est ouassé. Bon, on voit qu'il y a une... Mais en même temps, ce joug-là est en train d'être ébranlé. On voit comment la France est abaissée, et on va y revenir. Et donc ce joug est en train de lâcher prise, n'est-ce pas? Bon, c'est pour un peu contextualiser. Mais ce que l'on voit ici, c'est par rapport aux descendants des initiés, ils ont une particularité, c'est que face aux souffrances qu'ils endurent, il est dit, vous méditerez sur ces événements. Vous méditerez. Voilà la grande nuance, c'est que cette souffrance pour les descendants des initiés amène cette méditation, c'est-à-dire la réflexion. On recherche le sens. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Pour être à ce point abaissé, méprisé dans tous les médias, dans toutes les représentations. On le voit encore aujourd'hui. Si vous regardez les dessins animés récents, Tom Sawyer et tout, on représente les Noirs avec des bouches énormes. Alors que les bouches épatées, c'est beau chez l'homme noir, chez la femme noire. Mais non, on les caricature, on les avilit dans tout. Le diable, il est représenté en tant que noir. Les anges, ils sont tous blancs. Voilà. Donc ça fait réfléchir quand même, normalement, ça doit faire réfléchir. On ne peut pas accepter ça, comme les religieux. Les religieux, ils acceptent cela. Ils ne méditent pas, mais au contraire, ils adhèrent encore plus à leurs oppresseurs et à tout leur système
de pensées derrière lesquelles il y a des démons religieux et ils vénèrent ce Jésus, cet imposteur qu'ils proclament Dieu parce qu'ils adorent la créature. Ils ne font même pas de distinction, ils n'ont plus les capacités cognitives pour distinguer ce qu'est une créature, ce qu'est le créateur. Et ils adorent la créature et ils sont là, ils remplissent ces églises comme des insensés. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, il y a les gens qui méditent. Il y a ceux qui réfléchissent, ceux qui n'acceptent pas, ceux qui recherchent la vérité. Dans cet abaissement, mais encore, aujourd'hui, on peut voir comment on peut accepter d'être ainsi représenté, d'être ainsi avili. Parce qu'aujourd'hui, il y a le choix, on n'est plus dans la servitude. Il faut faire le pont aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Zulu Lassa manifeste la grâce. Et là, on est dans l'ère de la révélation. Et il met en exergue donc toutes les failles de ces fausses doctrines pour montrer à quel point donc tout a été falsifié. Et il nous restitue les écrits originels, avec tous les noms véritables, avec tous les détails, avec tellement de révélations et de puissance, que ça fait vraiment honte pour les religieux, par rapport à leur pauvre Bible, gavée d'erreurs, de contradictions, qui n'explique rien des choses spirituelles. Quand on lit le commencement, quand on lit le véritable Bébothédi, mais attention, et ça ouvre les champs de conscience, ça transcende la conscience. Ça n'a rien à voir avec la pauvre Genèse, là. On raconte une histoire, on pourrait mettre ça en théâtre avec des petites marionnettes, là. Et il faut arrêter le spectacle, c'est fini. Bien, donc il faut réfléchir. La grande différence, c'est qu'il faut accepter de réfléchir. Arrêtez avec vos dogmes religieux, vous empêchez de réfléchir. Réfléchissez. Si vous vous interdisez de réfléchir, alors vous restez comme ça, écrasé. Parce que vous aimez ça, vous aimez la gloire des hommes, vous aimez, peu importe la vérité. C'est ça. Au radical, hein, ça revient à ça. C'est qu'il y en a qui cherchent la vérité, qui cherchent la justice et qui vont au-delà des apparences. Et il y a ceux qui veulent prendre une bonne place dans ce monde des apparences, dans ce monde de spectacle. Et ils veulent leur part dans tout ça. Il y a La division, elle se fait là, hein, quand on reçoit la révélation. Hein. La division, elle se fait là. Bien. Verset 3, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur, la conscience du cœur, et de toute votre âme au commandement que je vous ai communiqué aujourd'hui. Donc c'est la réintégration. On va prendre Loma aussi, Loma qui prophétise, Loma qui correspond à Malachie dans les Bibles falsifiées. Chapitre 4, on va prendre à partir du verset 5. Il ramènera la conscience des pères initiés à leurs descendants. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est prophétisé aussi là dans Moussi. Et la conscience de leurs descendants deviendra la conscience des pères initiés. De peur que Moudima Beko Kisedi ne vienne frapper spirituellement chacun d'intérêt. Bien. Il y a un retour aux sources. Et ce retour aux sources aussi s'opère dans notre époque. Et ce retour aux sources, c'est le retour à l'obéissance aussi, à la loi. C'est vouloir se laisser transformer par le Verbe. Et le Verbe donne cette capacité à changer, c'est la parole transformatrice, à évoluer, à se laisser sanctifier, à obéir. Ce qui peut paraître difficile au début, en fait, devient évident de plus en plus dans la marche. Verset 4, entre parenthèses, trouble. Le Verbe de Loba changera votre sort. Virgule. Moutateli vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Moudiba Beko Kisedi vous aura laissé être dispersé. On nous parle encore de cette diaspora. Mais avant ça, il y a ce trouble. Parce qu'il faut rappeler que Boussi, il est dans la vision au moment où il parle. Trouble. Le trouble vient du fait de ce qu'on a lu là, dans Biala 12, de tout cet abaissement. Parce que c'est quelque chose de terrible, ce qu'a vécu le peuple noir. Au plus fort de la crise de cette diaspora, au plus fort de la crise de l'esclavage. Quel abaissement! Terrible, terrible. On nous parle tout le temps, ils veulent toujours nous mettre en exergue la souffrance des faux juifs. Quoi qu'on n'enlève rien à la souffrance, hein. Mais, attention,
Il faut garder les choses en toute comparaison, avec justice. Qu'est-ce que c'est en comparaison de ce qu'a vécu le peuple noir et de ce que, dans certaines contrées, le peuple noir continue à vivre? On en est à plus de 6 millions de morts au Congo. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Des morts à la machette, on brûle les gens, on fait n'importe quoi, femmes, enfants. Personne n'en parle. C'est pour vous dire que la souffrance de l'homme noir, on ne fait toujours que la diminuer. Bon, on ne va pas rentrer dans la concurrence victimaire, comme ils aiment l'appeler. Bref, il faut quand même prendre la mesure des choses. Donc, Boussi voit cet abaissement, Boussi voit cette souffrance, voit le délire, voit l'infamie. On ne va pas lire Toubiala 12, vous pouvez relire Toubiala 12 si vous voulez en avoir une plus juste représentation. Donc ça vient de ça le trouble. Le verbe de Loba changera votre sort, mais voilà ce qui est promis, c'est ce changement. Et on nous parle ici donc de la réintégration, et on nous parle aussi du fait de revenir. Mais c'est pas revenir physiquement. Ça peut être un retour physique au continent de Wassé. Il va y avoir des retours au continent de Wassé. Il y en a déjà certainement. Mais c'est avant tout la réintégration spirituelle. Et par le biais d'Internet aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Zouloulasan est sur les canaux et le message se diffuse partout dans le monde. Et cela produit des effets. Gloire à Loba. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, le verbe de Loba ira vous récupérer et Moutateli vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres. Vous en reprendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Donc, aujourd'hui, il y a aussi la bergerie sur Facebook, la Kisabé 832. Il y a la bergerie. Bien, c'est un site virtuel. Mais la bergerie, c'est avant tout spirituel. Cette réintégration, c'est avant tout spirituel, comme on l'a dit. Le verbe de Loba purifiera votre cœur, de la conscience du cœur, et celui de vos descendants, pour que vous aimiez Loba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre. Et à nouveau, donc, cette grâce est manifestée. Il faut adhérer au message de Zoula. Soyons sincères, qui est comme lui qui est comme lui? Qui a de telles paroles? Qui a une telle connaissance? Qui peut se comparer? Qui peut se comparer? On voit bien que ce qui émane de lui ne vient pas là du visible de la chute. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même des Tolkien, des gens qui ont une imagination énorme, qui peuvent faire des trucs sur des lignées, etc. Mais au milieu de tout cela, c'est de la fantaisie. Il n'y a pas la précision, il n'y a pas la vérité. Là, tout est intègre. Tout est un. Parce que c'est la vérité qui s'exprime à travers Zouloulasan. C'est le verbe de Loba. Il faut être sérieux un petit peu. Il faut quand même reconnaître cela. Vous ne pouvez pas. Et si vous voulez vous mentir quant à cela, eh bien, c'est cela votre lot. Et le lot qui vous est attribué, c'est toute la malédiction. Toute la malédiction. Parce que vous rejetez la grâce manifestée, vous rejetez la vérité, vous rejetez Zouloulasan. Verset 7. Tous les malheurs que je vous ai décrits, Moudiba Bekokisedi les infligera à vos ennemis. Et les religieux sont nos ennemis. Ceux qui s'entêtent, qui s'enferment là-dedans, ce sont nos ennemis. Nos ennemis même déclarés. Alors que nous, on n'a que faire d'eux. Parce que par la puissance manifestée à travers Zouloulasan, on les piétine, on piétine leur doctrine. Et les démons aussi qui les inspirent. Tous les malheurs que je vous ai décrits, Moudiba Bekokisidi les infligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine. Tandis que vous obéirez au verbe de Loba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Donc, j'ai parlé des religieux, ça peut représenter aussi les autres races. On voit, donc ce joug qu'avait par exemple la France-Afrique, comment ce réseau, ce maillage est en train de se désagréger, et la perte de l'influence de la France en Afrique, dans Wassé, sur le continent, mais aussi le réveil. Il y a eu un décret spirituel aussi qui vient conjointement avec la manifestation de Zouloulasan pour pouvoir recevoir. Donc,
On voit que tout ceci est en train d'évoluer, la géopolitique bouge, et on voit que même si dans certaines régions le joug est encore bien marqué, eh bien dans certaines autres le joug se désagrège. Et les gens n'acceptent plus d'être avilis en tant que noirs, n'acceptent plus comme avant. Alors bien sûr, il y aura toujours qui accepteront, il y aura toujours des gens pour adhérer, et surtout par le vecteur des religions. C'est ça, le poison, c'est les religions des blancs et des sans-mêlés, avec leur faux Jésus, avec ces ignares qui confondent la créature, le créateur, et qui adorent la créature, qui ne réfléchissent pas. Bon, ça c'est le poison d'embrasser, qui fait que ça tient encore. Mais ça, c'est justement le travail de notre Moulay, c'est de battre en brèche tout cela. Mais il ne s'agit pas de courir à tout vent de doctrine lorsqu'on est libéré de cela. Et reconnaître qui est le libérateur. Qui nous a libérés. Ne pas le perdre. Qui nous a présenté l'Oba, l'unique créateur. Qui nous a éclairés dans le fait que le créateur n'a ni commencement ni fin, qu'il est par-delà toute sa création. Bien. Et par-delà même la non-existence. Il nous ouvre tous les champs de conscience. Il nous libère. Ouassé, ton sauveur t'appelle. Tourne pas le dos à ça. Ne fais pas semblant. Ça sert à quoi de faire semblant? Ça t'amène où? Moutat dit vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez selon le verbe. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Là, on nous parle d'une abondance, des enfants, etc. Pour manifester le nombre connu, il y aura cette prospérité, il y aura tout cela. Pour ceux qui suivent les lois du verbe de l'Obab, pour ceux qui se laissent avertir, ils seront mis à l'abri par l'enseignement. Ils auront la capacité de discerner et éviter les mauvaises circonstances. Et ils auront la protection du verbe de l'Obab. En effet, autant Moutat dit c'est plus à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire davantage si vous obéissez au verbe de l'Oba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenus dans le présent rouleau de la loi. Virgule. Et si vous revenez à lui de tout votre cœur, entre parenthèses la conscience du cœur, virgule, de toute votre âme et de tout votre esprit. Oui, la spiritualité c'est 100%. C'est pas à la carte comme dans certaines religions, on peut faire du haram, du halal, bref, un peu de ci, un peu de ça, un peu de n'importe quoi. Non, on veut nos trois êtres soient consacrés pour être des temples, pour être aussi des petits feux. Car Zul c'est un grand feu, un grand brasier auprès duquel on peut venir se réchauffer, auquel on peut venir avec de mauvaises intentions, mais là on est consumé. Voilà. Telle est la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Gloire à l'Oba.